d'admiration, puisque la parole du Seigneur nous fait du bien. Avec tout ce que nous subissons aujourd'hui, quand une parole de l'Éternel sort, c'est comme l'eau fraîche dans le désert. Quelqu'un qui est assoiffé, il veut boire pour étancher sa soif. Et nous pensons que cette parole nous fera du bien. Et là où il y avait la mort, la vie va rentrer. La vie va rentrer. Là où il y avait le désespoir, l'espoir va revenir. Là où il y avait du découragement, on va être encouragé, puisque la route est encore longue. Nous devrions avoir toutes les armes spirituelles possibles. Nous devrions avoir notre bouclier, nous devrions avoir notre lance, nous devrions avoir notre casque, nous devrions avoir ces sandales de l'évangile. Comme l'homme de Dieu vient de lancer le message, nous devrions être armés. Celui qui n'est pas armé, il est vulnérable. Alors ce sont des moments importants. Et je demanderai à l'évangéliste de prier pour cette parole que nous voulons entendre. Amen. Seigneur, nous croyons que c'est ta parole, c'est ton message qui va être donné ce matin. Seigneur, ouvre nos cœurs, qu'on puisse recevoir cette parole dans notre cœur et qu'elle ne tombe pas à terre, mais qu'on puisse la garder, Seigneur, et qu'elle puisse nous travailler. Oh Seigneur, si tu nous parles, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous fortifier, pour nous donner des directions. Alors Seigneur, je bénis mon frère qui va apporter la parole de Dieu. Et je crois par la foi que c'est ta parole qui va être donnée. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On invite l'homme de Dieu avec vos acclamations. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Sois béni. Sois béni, l'homme de Dieu. Soyez bénis également. Amen. Amen. Vous êtes très enthousiaste. Vous savez, dans le mot enthousiasme, ça veut dire être en Dieu. Alors, je vois que vous êtes en Dieu. Ça, c'est beau. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas une voix aussi forte que vous. Alors, je vais essayer un peu de parler un peu plus fort, mais je risque d'être aphone avant la fin du message. J'étais étonné tout à l'heure en venant. Nous sommes partis de Cyrène. C'était tout gris partout. Et quand on arrive dans Ilfurt, un beau soleil. On s'est dit, tiens, l'onction de Dieu est déjà là. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Chaque enfant de Dieu est béni. Oui. Il faut se rappeler de ses promesses. Nous sommes les bénis de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen. De toutes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Oui. Pas seulement une. Chaque jour, il y a des bénédictions qui sont prévues pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, j'aimerais j'aimerais vous partager le texte de Luc 4, qui en fait, c'est une référence de Isaïe 61, versets 1 à 4, où Jésus dira, à partir du verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ça, c'est important. C'est de jamais détourner les regards de Jésus. Oui. Amen. C'est important, toujours d'avoir les yeux fixés sur lui. Notre sœur nous a rapporté tout à l'heure que c'est vrai, c'est important de rester dans sa présence. Sa présence, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un privilège que ne peuvent avoir que les enfants de Dieu. Les gens du monde ne connaissent pas ça. Ils ne le connaissent pas encore. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de leur apporter cette bonne nouvelle. Comme Jésus nous le rappelle dans ce texte, il est venu apporter une bonne nouvelle. Moi, quand j'ouvre le journal le matin, je ne vois que des mauvaises nouvelles. Mais la Bible, l'Évangile, est une bonne nouvelle. Elle restera. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu nous promet pour ces temps,
ces temps difficiles que nous sommes en train de passer. Par contre, la Bible nous promet qu'il y aura la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous croyez encore, malgré les temps difficiles, que Dieu n'a pas dit son dernier mot? Le frère nous a parlé de l'évangélisation, c'est vrai, c'est important. Hein, de continuer, de ne pas fléchir les genoux devant ce qu'on entend, ce qu'on voit, mais de continuer d'avancer. Avancer. Que peuvent nous faire les hommes, dit la parole de Dieu. Si nous sommes en Christ, que peuvent nous faire les hommes, que peuvent nous faire cette société? Jésus a vaincu le monde. Amen. Il nous a dit d'avancer. Nous sommes dans sa main et nul ne peut nous ravir de ça. Amen. Alors cette promesse dans Joël 2, 28 nous dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, en fait, il y a 2 saisons de pluie. D'abord, il y a eu cette saison de l'église primitive, la Pentecôte, hein, et on a vu la réalisation. Mais c'était un réveil localisé, disons. Et aujourd'hui, cette pluie de l'arrière-saison sera un réveil mondial. Amen. Amen. Alors c'est vrai qu'il y en a qui n'y croient pas, qui disent bon, ça ne se passera pas comme ça. Mais enfin, ce texte nous montre que Dieu veut encore se manifester par des signes, des prodiges et des miracles. Je crois qu'il veut encore manifester ce qu'il est au monde d'aujourd'hui. Et c'est peut-être dans ces moments difficiles que les gens tourneront les regards vers Dieu. Quand tout va bien, on ne pense pas à Dieu, mais quand tout va mal, c'est là que peut-être, beaucoup lèveront les yeux et diront: Seigneur, aide-nous. On ne te connaît pas, mais tu vois, face à cette détresse, aide-nous. Si tu existes, aide-nous. Et Dieu se révélera. C'est ce que j'ai dit un jour dans ma chambre. J'ai dit: Seigneur, tu existes. Si cette parole est la vérité, révèle-toi à moi. Et il l'a fait. Amen. Il l'a fait. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Et toute chair signifie l'humanité entière. L'humanité entière. Amen. Donc, sur toute chair, c'est toi, c'est moi. Amen. C'est les petits, c'est les grands. C'est les jeunes, c'est les moins jeunes. Amen. Sur toute chair. Alors, c'est important de rester dans cette vision. Toute chair. Prions. Intercédons. Ne baissons pas les bras. Un jour ou l'autre, Dieu inversera la vapeur. J'en suis convaincu parce qu'il règne et toute chose est dans sa main. Et rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Alors, quand Pierre va parler à la Pentecôte, dans Acte 3, verset 19 à 20, il va dire: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Un temps de rafraîchissement. Waouh, c'est important. Comme nous sommes dans la présence de Dieu, je ne sais pas si tout le monde sent la même chose, quoi. On se sent comme rafraîchi, comme lavé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Moi, je me rappelle un jour, j'ai fait cette expérience, un samedi matin. J'étais à genoux au bord de mon lit. Il faisait moitié jour, moitié nuit. Mon épouse n'était pas là. Et j'étais en prière. Et tout à coup, je sens cette présence rentrer dans mon cœur. Et je vois une petite lumière qui rentre à travers le volet, à travers vous savez, la fente du volet. Et ma chambre commençait à être éclairée. Je dis: waouh, ça y est, c'est l'enlèvement, je veux partir. C'est merveilleux, je ne sentais plus mes pieds au sol. Hein. J'étais comme un petit peu en pesanteur. Hein. J'étais comme soulevé de moi-même. J'avais les yeux vraiment grands ouverts. Hein. Et à un moment donné, je me suis dit: waouh, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a du soleil dehors d'un coup, quoi? Et j'ai douté. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte, et dehors, il faisait tout. Pas de soleil. Alors je suis rentré de nouveau dans la chambre, j'ai dit: Seigneur, où il est? C'est la pluie apparue parce que j'avais passé à côté. J'étais passé à côté. Donc il est important, hein, comme le disait Pierre, il est important de vivre dans une vie de repentance. Hein. Nous avons tous besoin, jour après jour, de repentance. Vous savez, pour le moment, notre esprit a été régénéré. Il est parfait. Il n'y aura plus de changement au niveau de notre esprit.
le jour où vous êtes né de nouveau, votre esprit est devenu parfait. Amen. Amen. Seulement, il y a le vieil homme qui est là, c'est-à-dire notre vieille nature, l'âme, hein, les sentiments, les émotions, tout notre caractère. Ça, malheureusement, ça a besoin d'être renouvelé de jour en jour. Hein. Amen. Et notre corps n'est que l'aspect extérieur de ce que nous ressentons à l'intérieur. Amen. Mais notre esprit est déjà parfait. Donc nous sommes déjà des gens parfaits, imparfaits. Ou des gens imparfaits, parfaits, si vous voulez, quoi. Nous sommes encore imparfaits parce que nous sommes appelés à ressembler de jour en jour à Christ, hein, de jour en jour à être renouvelés dans notre intelligence pour pouvoir ressembler à Christ de plus en plus jusqu'à ce que nous le verrons face à face et nous serons alors tels que lui. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, pour le moment, nous sommes des gens parfaits, imparfaits, mais bientôt, quand nous verrons le Seigneur, nous serons parfaits, parfaits. Amen. Amen. Alors, quand Pierre, d'après cette prédication qu'il fait, il parle en fait d'un ordre établi par Dieu. Bien sûr, il y a toujours de l'ordre. Hein. Quand Dieu appelle quelque chose, il le fait toujours dans l'ordre. Hein. Et donc, premièrement, Pierre appelle à la repentance. La repentance, c'est le retour à Dieu. Ça, c'est important. À chaque fois qu'on se repent, c'est comme si on fait un retour à Dieu. Dieu ne nous quitte pas. C'est nous, malheureusement, qui nous quittons. Deuxièmement, si nous nous repentons et que nous sommes en retour à Dieu, nous pouvons nous attendre à un temps de rafraîchissement. Amen. Sa présence nous rafraîchit. Sa présence nous donne vraiment des choses que nous ne connaissions pas avant. Il veut nous révéler des choses cachées. C'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées. Tu ne connais pas. C'est merveilleux. Dans la présence de Dieu. On ne peut pas inventer certaines choses. On ne peut pas inventer la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas inventer une atmosphère quelconque. Mais l'atmosphère vient quand on se place devant ce cœur repentant et qu'on s'attend à Dieu. Alors, cette atmosphère céleste descend sur nous. Et ensuite, ce que nous pouvons nous attendre, eh bien, le troisième point, c'est le retour de Jésus. Amen. Il est proche. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Il est tout proche. Oui. Voilà. Alors, on ne va pas donner de date parce qu'ils sont tous plantés. Ceux qui ont donné des dates, ils sont plantés. Voilà. Alors, cette promesse de réveil, ces temps de rafraîchissement, viendront avant le retour de Jésus. Donc, c'est très proche. Préparons-nous. Amen. Dans Zacharie 10, il nous est dit au verset 1, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et vous enverra une abondante pluie. » Une abondante pluie. Jésus parle toujours de l'abondance. L'abondance. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Donc, il donnera à chacun ce dont il a besoin. Chacun selon sa mesure, bien sûr. Il donnera. Joël 2, verset 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » Vous voyez, de nouveau. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. C'est une promesse. Et quand Dieu promet quelque chose, il le tient. Amen. Seulement Jésus voudrait voir, quand il envoie ce temps de rafraîchissement, avant son retour, il voudrait voir une église vivante. Une église qui ne dort pas, pas une église endormie, pas une église de tradition. Pas une église qui pense que on a toujours fait comme ça, donc il faut continuer comme ça. Parfois, il faut se laisser interpeller, et parfois, il faut rétablir certains changements. Toujours en accord avec la parole de Dieu, bien sûr, c'est important. Combien de rituels dans certaines églises, mais l'église, si elle est réveillée, elle est aussi prête pour ce réveil qui viendra sur le monde. Amen. Et malheureusement, il y en a qui passeront à côté du réveil, parce que quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Et quand on se réveille, on dit, ça y est, c'est passé. Oh là, malheureusement, j'ai dormi et j'ai loupé beaucoup de choses. Amen. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous aspirons
à ce réveil. Amen. Et le réveil commence déjà individuellement, c'est Oui. important. Oui. Amen. Alors si on vient à l'église juste pour s'attendre à quelque chose, Mm. la Bible nous dit, venez apporter. Nous apportons. Mm. Ce qui est important, c'est ce que vous faites à la maison, plus que ce que vous faites à l'église. À la maison, on se prépare, on prie, on se prépare dans cette présence. Et alors, on amène la présence de Dieu à l'église. Et Jésus, on dit, c'est sa maison. Oui, c'est sa maison si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, c'est un bâtiment comme un autre. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est Amen. nous. C'est des pierres vivantes. Amen. Donc le réveil commence par soi. Alors si je viens à l'église et je dis « Oh, ce matin, c'était pas terrible. Ouais, bof, j'ai rien ressenti, etc. » Mais c'est le problème, il n'est pas chez le pasteur ou chez le groupe de louanges. Souvent, il est chez soi. Ouvrez vos cœurs. Et Dieu veut vous bénir. Alors c'est pas défendu un jour d'être malheureux, de ne pas être dans son assiette. Ça arrive à tout le monde, hein, attention. Je ne dis pas qu'il faut dire Alléluia quand tout va bien, quand tout va mal, pardon, mais on a le droit aussi de demander ensuite la prière. Dire non, aujourd'hui, je ne suis pas au top, quoi. Au lieu de partir triste, ben, il faut laisser cette tristesse ici et repartir plein de joie. Amen. 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 Donc Dieu veut nous joindre pour apporter cette bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, on ne va pas l'apporter en ayant un air triste, quoi. Je me rappelle toujours, Billy Graham disait dans un témoignage, il a dit un jour, je rencontre dans la rue quelqu'un qui est triste. Je me dis, mon pauvre ami, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, ouais, j'étais baptisé hier. Alors il disait, ben, je crois que vous avez été baptisé dans du vinaigre. Hein, Alléluia. Colossiens 1, verset 11 nous dit, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie et persévérant. Hein. Donc la joie et la persévérance conduit aussi à la patience. Aussi c'est important. Vous savez quel est le 4x4 qui marche le mieux? Vous connaissez ce 4x4 qui marche le mieux? Il est disponible pour tout le monde. Hein. Il est gratuit. C'est un 4x4 qui marche du tonnerre. Philippiens 4.4, c'est ce qu'il dit. Réjouissez-vous de temps en temps dans le Seigneur, quand vous avez envie, vous n'êtes pas fatigué. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et alors, la suite, hein, et je le répète, réjouissez-vous toujours. Alors, est-ce que c'est possible de se réjouir toujours? Amen. Est-ce que c'est possible? Avec le Seigneur, c'est possible. S'il le demande. Parce que cette joie, ce n'est pas notre joie, c'est la joie du Saint-Esprit qui est en nous. Et si on le libère, alors la joie va venir. Le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, deuxième position, la paix, etc. La patience, etc. La joie, deuxième position. C'est le fruit de l'Esprit. Et alors ne cherchez pas la joie quelque part. Elle est déjà en vous par le Saint-Esprit. Vous l'avez reçue. Activée. Alors moi j'ai découvert, voilà, ça fait maintenant plus d'1 an, je réfléchis vraiment là-dessus. Et je me dis, en fin de compte, on demande souvent comme des mendiants des choses à Dieu qu'on a déjà. C'est-à-dire, donne-moi la joie, donne-moi la joie. Active-la, elle est en toi. Active-la. Vous savez, l'exemple que j'ai, qui est tout bête, hein, en fait, j'ai changé ma voiture là, il y a 5-6 ans maintenant. L'ancienne, j'avais gardé une quinzaine d'années. Vous savez, au bout de 15 ans, la voiture, elle évolue. Hein, il y a beaucoup d'électronique et des choses comme ça. Donc, ma voiture, elle a tout ce qu'il faut au niveau de l'électronique. Mais je n'utilise peut-être que 50%. Parce que je ne connais pas le reste. À chaque fois que notre fille arrive, elle met le régulateur de vitesse, elle sait comment ça marche, elle dit, mais comment tu fais? J'ai jamais fait ça. Alors moi, je roule sans régulateur parce que j'ai peur d'appuyer sur des boutons. Il y a tellement de trucs. C'est parce que tu roules pas assez. Ouais. Alors vous voyez, la voiture, elle a ça, mais je ne l'utilise pas. Donc je ne veux pas dire, ma voiture, il lui manque ceci, il lui manque cela. Elle a tout. Donc c'est pareil avec la foi. Vous avez reçu une certaine mesure de foi, selon 1 Pierre, selon Romains 12. Chacun a reçu une certaine mesure de foi. Donc même Jésus dira que même un grain de sénévé suffit. Elle n'a pas besoin de grande. Donc, si vous avez déjà tout, mais que vous l'ignorez,
Si vous avez 1 million en banque et que vous l'ignorez, ben, et que vous vivez comme un clochard, c'est pas la faute du banquier, il me semble. Hein. Donc c'est pas la faute du banquier céleste si vous manquez des choses. Hein. D'abord, il y a des choses qu'on demande, bien sûr. Hein. Il y a des choses qu'on recherche, c'est pas défendu. Hein. Si j'ai une bonne bouteille de vin dans ma cave, il faut que je descende la chercher, mais elle est déjà chez moi. Mais il faut que je descende. Donc cherchez, c'est pour ça que Jésus dit cherchez, cherchez ce que vous avez reçu. Découvrez-le et ensuite activez-le. Commencez à prier. Si vous voulez voir des malades guéris, mais commencez à prier avec les malades. Hein? Alors ça n'a pas marché la première fois, faites-le 2 fois, 3 fois. Amen, amen. Ça, c'est Rainer Bonke qui disait si j'ai 100 malades devant moi, 99 ne sont pas guéris, mais je prierai encore pour le 100e. Ah oui. Où est le problème? C'est pas notre problème, c'est le problème du Seigneur. Amen. Nous obéissons. il agit. Ensuite, c'est le Seigneur qui va agir. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ce grand réveil que nous attendons, je pense qu'il va se manifester à un moment ou à un autre, et avec ce réveil, ben, je pense qu'on va vivre beaucoup, beaucoup de miracles. Hein, et que peut-être, eh bien, l'Église sera bondée jour et nuit. Parce que les gens viendront et ils demanderont, mais comment je dois faire pour être sauvé? Il faudra leur donner des réponses. Il faudra prier pour eux. C'est pour ça qu'il faut être disponible. Il y a peut-être des semaines où on dormira un peu moins, parce que, voilà, hein, il y aura des demandes, et le pasteur ne pourra pas tout faire. Hein. C'est pas possible. Donc, le pasteur aura besoin de vous. Chacun, avec son don, avec ses capacités, pourra aider. Amen. Jésus a guéri les malades sans aucune assistance humaine, bien sûr. Jésus n'a pas changé. Sa puissance est toujours la même. C'est une bonne nouvelle pour le pécheur d'être libéré et pardonné. Qu'est-ce que dans le monde vous pouvez trouver une libération? Aujourd'hui, de plus en plus de gens vont voir des psys, mais ils n'auront pas de réponse. Ils resteront sous médicaments toute leur vie. C'est triste. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a environ 30 personnes qui se suicident en France par jour, 30 personnes, hein, 685 tentatives par jour. Dans l'année, ça fait plus de 9000 personnes qui se suicident. Par solitude, par maladie, tout simplement parce que des gens souvent sont seuls, délaissés, n'ont plus de but. Plus d'espoir. J'ai entendu hier justement un témoignage aussi d'un médecin qui disait, j'ai dans mon cabinet un couple dont le mari a une femme handicapée, il a perdu son travail, il a dit si d'ici Noël, eh bien, on se retrouve pour le moment, on n'a plus rien. Si d'ici Noël, il ne s'est rien passé, on va se suicider tous les deux. Voilà ce qu'il a dit à son médecin. C'est triste. On est dans une condition complètement folle, quoi. Hein? Mais nous savons que nous avons un Dieu qui va pourvoir et qui va nous donner des solutions face à ces personnes. Amen. Amen. Nous avons reçu les dons spirituels. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Lorsqu'il va vous envoyer, il va pourvoir aussi. Amen. Quand il envoie, il pourvoit. Amen. Non, ne cherchez pas à dire comment ça va se faire. Commencez par agir. Quand Jésus a dit à ses disciples, avec les 5 pains et les 2 poissons, distribuez-les. S'ils avaient réfléchi, mais attends, Seigneur, il y a 5000 hommes, sans les femmes, sans les enfants. Il paraît qu'il y en avait plus de 15 000. Hein. 5 pains et 2 poissons, ils ont réussi à nourrir environ plus de 10 000 personnes. C'est dingue. C'est dingue. Et pourtant, avec le peu, Dieu peut faire beaucoup. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. J'aime bien ce passage dans Matthieu 11, versets 4 à 6, où Jésus a répondu à ceux qui lui avaient demandé, ces gens plutôt quand il était en prison. Il avait à un moment un doute, est-ce que c'est vraiment le Messie, est-ce que c'est vraiment Jésus qui est le Messie, etc. Et donc Jésus va répondre, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà le réveil. Amen. Amen. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est le même message que nous pouvons prêcher aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est ce que Pierre a commencé lorsqu'il a démarré à la Pentecôte. Amen. Pourquoi?
Rien n'a changé parce que l'amour de Dieu est toujours la même. Amen. La grâce de Dieu est toujours la même. Jésus. Le sacrifice parfait de Jésus couvre tous les péchés du monde entier, ceux qui avaient avant lui, ceux qui viendront après lui. Hein? Jésus ne va pas redescendre encore une fois, mourir sur la croix. Il a tout Amen. tout. Vous savez, on dit que en fait Jésus, il a eu 39 coups de bâton, hein. 39 coups de fouet ou de bâton, enfin terrible quoi. Et les médecins aujourd'hui disent qu'il y a 39 catégories de maladies. Vous imaginez, donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Bah oui. Donc il les a tous portés. Bah oui. Toutes les maladies que vous pouvez vous imaginer, vous pouvez prendre un dictionnaire et trouver toutes les milliers de maladies qui existent. Ouais. Vous pouvez dire, bah, Jésus il a porté celle-ci, il a porté celle-là, il a porté celle-là. Et vous n'arrêterez plus parce que il a tellement mis les a tous portés. Amen. Tous. Absolument. Donc il est capable de vous guérir, quelle que soit votre maladie. quelle que soit votre maladie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc je reviens sur ce texte de Éphésiens 1:3 qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Plaçons notre confiance dans ce Dieu merveilleux. » Amen. Colossiens 2:10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. » Nous avons tout reçu. Waouh, si les chrétiens commencent à comprendre ça. Moi le premier, je suis en train de réfléchir là-dessus et je me dis, j'ai changé un peu ma façon de prier. Maintenant je ne m'en dis plus, j'ai dit Seigneur donne-moi, donne-moi. J'ai dit Seigneur éclaire mon cœur. Comme disait Paul en fait, que Dieu illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse découvrir cette richesse qu'il m'a donnée. Vous voyez, c'est enfoui. Et je m'attends toujours à quelque chose d'extérieur, alors que c'est déjà là. Amen, c'est déjà là. Alors que Dieu illumine les yeux de mon cœur, pour que je puisse découvrir cette richesse qu'il m'a donnée, pour que je puisse découvrir la foi que j'ai reçue une fois pour toutes, et à travers cette foi, eh bien que je me lève, parce que je ne veux pas la garder pour moi, la foi. Vous voyez, c'est beau dire, moi j'ai la foi, mais tu fais quoi avec ta foi? La foi sans les œuvres est morte. La foi, il faut agir. Agir. Vous savez, le pasteur qui m'a baptisé, 40 ans de cela maintenant, 40 ans qu'on est converti, il m'a plongé dans l'eau et il m'a dit 3 mots. Il m'a dit, maintenant que tu es baptisé Pierre, je te dis 3 choses. Agis, agis, agis. C'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, Éternellement. Hébreux 13, verset 8. Amen. Et c'est en méditant ce verset, Georges Muller, c'est un homme de Dieu du 19e siècle, qui a fondé des orphelinats, etc. Et ce verset avait rempli son cœur, et il s'est dit, si Jésus est le même, ça veut dire que son amour ne change pas. Sa puissance n'est pas diminuée. C'est qu'il est toujours capable de guérir les malades, de nourrir les affamés, de pourvoir à chaque besoin. Et nous pouvons avoir l'assurance qu'il a déjà exaucé nos prières avant même que nous lui avons adressé. Transformé par cette assurance, Georges Muller mena une vie de foi tout au long de son ministère. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, en tant que pasteur d'une grande église. Évangéliste, écrivain, fondateur d'orphelinat, il fait confiance à Dieu pour tous ses besoins. Il enseigna également la foi et la puissance de la prière aux autres. Sa foi lui donnait une ferme assurance que Dieu l'entendait. Aussi, écrit-il, j'ai souvent pu le louer avant même qu'il m'ait répondu. Muller vécut de nombreux exaucements de prière remarquables. Et dans son journal personnel, Georges Muller a consigné, vous savez combien d'exaucements de prière qu'il a reçus? Allez, je vous donne 1000. Un peu plus. 50 000 réponses précises à ses prières. Waouh! Moi, je suis à 49 000, alors oui, je suis à 49 000. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aimerais bien, mais c'est pas vrai. Vous vous rendez compte? C'était un homme de foi. Il nourrissait des orphelins. Il a construit des orphelinats. Il avait rien. Et une fois, il a osé faire un appel d'argent. Il est rentré dans sa chambre, il a pleuré, il a dit Seigneur, plus jamais je ferai ça. Tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Maintenant, je marche par la foi. Amen. Et les choses arrivaient. Il n'a jamais manqué
Jamais. Nourrit des orphelins. Parfois, ils se mettaient à table, ils bénissaient le repas. Il n'y avait rien sur la table. Ils bénissaient le repas par avance. Et tout à coup, ça toquait à la porte. Ah bah tiens, on a fait trop de soupe, tenez, c'est pour vous. Tenez, on a des légumes, etc. Trop de lait. Jamais, une seule fois, il a manqué de quoi que ce soit. Sans faire, il n'a fait qu'une fois un appel d'argent. Une seule fois. Plus jamais, il s'est repenti. Rentré dans sa chambre, il a pleuré, il a dit Seigneur, je te demande pardon. Plus jamais je ferai ça. À partir de là, il a vécu des miracles sur miracles. 50 000 réponses à sa prière, hein. C'est quand même pas rien, hein. 50 000, c'est magnifique. Le psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Alors, ne dites jamais « je suis vieux ». Jamais dire ça. Ne dites jamais vieux. Vous êtes jeune dans le Seigneur. Amen. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Vous savez, les aigles, ils savent voler très très haut. Et plus ils montent, et plus ils sont tranquilles. Parce que quand ils volent un peu trop bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des autres oiseaux qui viennent les embêter. C'est la même chose pour nous. Quand on est un peu trop terre à terre, on est embêté un peu par beaucoup de choses. Mais si on monte un peu dans la présence de Dieu, je reviens à ce que la sœur a dit, et là on est tranquille. Et là on est tranquille. Amen. Amen. Alors, cette bonne nouvelle, elle est pour tous les opprimés, les oppressés, les malades, les souffrants. Réveillons-nous. Je me parle à moi. Soyons prêts avant l'enlèvement. Que nous n'ayons pas des regrets une fois qu'il y a eu l'enlèvement, dire « Ah, bah oui, si j'avais su ». Vous savez, c'est un jour quelqu'un qui a eu un songe, et un ange l'a transporté, avant de monter au ciel, elle l'a transporté dans une pièce. Et là, il y avait plein de cadeaux, plein de choses. Et cet homme dit « Mais c'est quoi ça ?» Mais regarde, c'était pour toi. Mais tu ne l'as jamais demandé. C'était prévu pour toi. Et le gars, il dit « Ah bon ? Mais pourquoi je ne l'ai pas reçu ?» Ben voilà. Parce que tu n'as pas écouté, tu n'étais pas dans la présence de Dieu, tu ne l'as pas recherché ces choses. Vous savez, Dieu nous l'a donné, mais il faut quand même les rechercher. C'est important. Si je vous fais un cadeau, ben, il faut l'ouvrir, le cadeau. Si je vous donne une boîte avec un beau cadeau dedans, vous allez mettre la boîte chez vous et vous allez l'oublier pendant des années, vous n'allez jamais en profiter. Et bien c'est ce que Dieu a fait en fin de compte. Il nous a donné une belle boîte, c'est à nous de l'ouvrir. Parce que dans cette boîte, il y a toutes les bénédictions nécessaires jusqu'au restant de notre vie. Amen. Amen. Tout est prévu. Tout est déjà prévu. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, en fin de compte? Ben, il y a une chose qui est toujours attachée à nous, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment se battre contre cette incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est une puissance. Comme la foi est une puissance. Mais vous avez en vous les deux puissances. Lequel va gagner? L'incrédulité va tirer d'un côté et la foi va tirer de l'autre côté. Il s'agit de savoir qui va remporter la victoire. Alors, ce n'est pas plus de foi que nous avons besoin. Alors ne priez plus, Seigneur, donne-moi plus de foi. Ça ne marchera pas. Seigneur, active la foi que tu m'as donnée, cette mesure de foi que tu m'as donnée. Mais je brise l'incrédulité. J'ordonne à l'incrédulité de dégager de ma vie. Amen. Amen. Je me rappelle cette petite histoire aussi. C'est un pasteur qui un jour se rend compte, parce qu'il est dans la rue, il voit une dame pressée qui va vers l'arrêt de bus. Et derrière cette dame, il y avait un petit chien qui le suivait. Et à un moment, il lui dit « Mais vas-y, rentre à la maison, tu n'as rien à faire. Je peux pas t'emmener. Rentre. » Et le petit chien était toujours là. Jusqu'à ce que le bus arrive. Et à un moment donné, elle le regarde, elle dit, elle a été vraiment un peu en colère contre son petit chien, elle lui dit, maintenant, dégage! Et le pasteur a dit, voilà, ça m'a parlé, il m'a dit, c'est comme ça qu'il faudrait parler au diable. Il vous suit partout. Mais à un moment donné, il faut être sec. Dégage, regarde Jésus. Dégage. Dégage de ma vie, dégage de mes pensées. Il faut prendre autorité. Vous savez, là, à un moment donné, il ne faut plus appeler Seigneur, délivre-moi. Vous avez reçu l'autorité. Je vous ai donné l'autorité.
Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais à nous de prendre l'autorité. Jésus n'a pas dit, je viendrai sur terre, j'imposerai les mains aux malades à votre place. Vous imposerez les mains aux malades. Vous chasserez les démons. En mon nom, bien sûr, en son nom. Ils ne pourront rien faire sans son nom, c'est clair. Mais c'est à nous de parler. C'est à nous d'agir. Vous savez, Dieu fait tout, mais il ne fait rien sans nous. Amen. Et Dieu fait tout. Et si je lui donne pas ma main pour qu'il puisse bénir quelqu'un, si je ne lui donne pas mes pieds pour aller là où il m'envoie, il ne se passera rien. Exactement. Amen. Donc c'est important. Levons-nous. Et ne regardons pas sur les autres en disant, ah ben lui il a plus d'onction que moi. Non, il n'a pas plus d'onction. Vous avez reçu la même onction. Amen. Seulement, bon, voilà, il y a des onctions pour un évangéliste. Lui, c'est un évangéliste. Voilà. Bénissez-le, parce que voilà, il a un ministère dans ce domaine-là. Vous avez un autre ministère. Mais l'onction, ça n'a rien à voir avec l'onction. Vous avez une autre onction. Une onction pour, je sais pas moi, pour parler facilement, pour aller faire du porte-à-porte. Enfin, il y a tellement de choses. Faire des cadeaux, etc. etc. Il y a tellement, dans l'œuvre de Dieu, il y a tellement de choses à faire. Amen. Alors, pour que l'incrédulité dégage, et c'est important, un premier point qui est important, c'est déjà connaître Dieu. Mon peuple se meurt par manque de connaissance. Apprendre à savoir qui il est. Méditer sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a des moments, on lit un peu trop de passages, il y a des moments où on ne lit pas assez. Alors, si vous êtes interpellé, par exemple, sur la joie, regardez tous les textes qui parlent de joie. Méditez-les, jusqu'à ce que ça rentre. On n'a pas besoin de tout savoir en même temps, quoi. Et Seigneur, tu vois, j'ai l'impression que cette joie, je ne l'ai pas. On va méditer sur tous les textes qui a la joie. Et prier pour la joie, à ce moment-là. Et cette joie, elle va s'activer d'un coup par le Saint-Esprit qui est en vous. Et tout à coup, vous allez dire, waouh, ça a changé, quoi. Mais il y a des efforts à faire. Hein. Ça ne vient pas comme ça, tout seul, quoi. Alors, de savoir que Dieu nous aime, que nous sommes précieux à ses yeux, vous savez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, parce que vous êtes unique. Il n'y a pas deux personnes comme vous. Et si dans 1 milliard d'années, la Terre existait encore, il n'y en aurait jamais encore deux comme vous. Amen. Nous sommes uniques. Uniques. Vous savez, quand... et c'est ça qui fait qu'on a une valeur inestimable. Parce que le sang de Jésus nous a lavé. Nous avons la valeur du sang de Jésus. On ne peut pas payer le sang de Jésus. Donc, si quelqu'un vous descend, vous traite de quoi? Mais vous êtes en train de critiquer celui qui m'a fait. Moi, je suis un enfant de Dieu. Il m'a fait comme je suis. Je suis unique. Je suis précieux à ses yeux. Il m'aime. Et il veut mon bien. Amen. Vous savez, quelque chose qui est unique a souvent une valeur inestimable. Regardez si une balle de tennis, par exemple, qui a appartenu à un grand champion, hein, mais la balle, elle vaut une fortune. Alors que c'est une petite balle, vous allez acheter dans le premier magasin du coin, ça vaut quelques sous, quoi. Mais le fait que c'est appartenu à quelqu'un de célèbre, ça devient une fortune incroyable, quoi. Là, on a vendu la voiture de Johnny Hallyday, une voiture qui a 15 ou 20 ans, ben, c'est vendu à des milliers d'euros, quoi. Alors que dans un garage, on ne l'aurait même pas remarqué, quoi. On l'aurait même pas remarqué. Voilà. Il faut que l'incrédulité baisse pour que la foi remonte. C'est comme les vases communicants. Hein. C'est comme les vases communicants. Mais si on reste dans le doute, c'est que, quelque part, on ne connaît peut-être pas assez son Dieu. Hein. Donc, prendre du temps avec son Dieu, pouvoir le connaître, et Dieu va nous révéler notre héritage. Nous avons tous reçu un certain héritage, une destinée. Dieu nous a destinés pour le bonheur et non pour le malheur. Amen. Mais découvrons l'œuvre de la croix pour que nous puissions aussi discerner tous les mensonges de l'ennemi. Vous savez, quand on médite sur les mensonges, eh ben, on récolte ce qu'on prend. Si le matin, en vous levant, vous dites ah, « je suis nul, j'arriverai jamais », etc., ben, vous n'y arriverez jamais. Et si vous dites « c'est sûr que sans Dieu, je ne peux pas y arriver, mais avec lui, je ferai des exploits. » Vous connaissez bien, hein, Rappelez-vous, ce père, vous savez, quand il a demandé à Jésus de guérir son enfant, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Donc, c'est contradictoire, en fait.
Il dit je crois, donc il avait la foi, c'est pas un manque de foi qu'il avait. Mais il y avait l'incrédulité qui était ancrée et qui était plus fort à ce moment-là. Hein. Le père voulait croire, mais il avait besoin d'aide pour triompher de son incrédulité. Et Jésus, ben, il a fait le reste. Quoi. Il a fait le reste. Donc, chacun d'entre nous peut avoir des doutes à un moment ou à un autre. Nous voulons croire, nous pensons à la foi, mais nous ne sommes pas entièrement convaincus. Et ça, c'est là où est le problème. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, est-ce que vous croyez que Jésus peut guérir? Tout le monde dit oui. Est-ce que vous croyez qu'il va te guérir? Peut-être. Là, ça change tout. Ouais, bon, on a déjà prié pour moi, mais, on va rajouter des mais. Hein. Non, croire. Vous savez, même si le miracle ne vient pas tout de suite, une fois que vous l'avez reçu, vous continuez de le croire, et à un moment donné, ben, elle va se réaliser. Amen. Voilà. Amen. Moi, je parle à un convaincu là-dedans. Amen. Donc, il y a une différence entre croire et être convaincu. Vous savez, si je dis j'ai l'espérance que demain il va pleuvoir, c'est pas sûr. C'est qu'une espérance. Mais si je suis convaincu que demain il va pleuvoir, moi, je peux déjà sortir mon parapluie parce que demain, c'est pas la même chose. Alors, vous savez, quand on est souvent dans des enterrements et que le prêtre ou je ne sais pas qui dira oui, on a l'espérance que. Mais c'est quoi cette espérance? Ça veut dire que peut-être, ça va peut-être arriver, hein, mais on a l'espérance que notre défunt est maintenant auprès du ciel, enfin auprès de son Père, etc. L'espérance, ça ne suffit pas. Il faut avoir des convictions. Amen. Amen. Vous savez, c'est Alexandre le Grand qui voulait un jour récompenser un philosophe qui lui avait rendu un grand service. Et il lui a dit, tu peux me demander ce que tu veux, a dit Alexandre le Grand. Le philosophe a pris cette offre au sérieux. Il dit au prisonnier royal qu'il voulait 10 000 livres d'or. Carrément. Hein. Bon, on va 8 tant qu'à faire. Hein. Choqué par une demande aussi importante, le trésorier refusa. Et il est allé ensuite en colère voir Alexandre le Grand. Cet homme demande trop, sa requête n'est pas raisonnable. Alexandre a écouté patiemment et ensuite il lui a dit de donner au philosophe ce qu'il a demandé. Alors il a dit, il m'a honoré de 3 façons. Premièrement, il a cru à ma parole. Deuxièmement, il a cru à ma richesse. Troisièmement, il a cru ma bonne volonté pour faire ce que je dis que je ferai. Donc, donne-lui l'argent. Il m'a honoré par sa grande foi dans mes paroles. N'est-ce pas comme ça que Dieu Dieu nous fait des promesses. Nous le croyons. Voilà. Dieu est riche. L'univers lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Donc, ce qui est important, et ce qu'on a besoin chaque jour, c'est d'être renouvelé dans notre intelligence. Parce que très vite, le monde reprend le dessus. L'incrédulité reprend le dessus. Donc chaque jour, nous avons besoin d'être en ligne directe avec notre Dieu. Sinon, on va complètement disjoncter. À un moment donné, on va disjoncter. Vous savez, c'est comme le courant. Hein. Quand vous mettez trop de tension, plouf, ça disjoncte. Quoi. Et cette tension que le monde nous met, eh ben, c'est fait pour qu'on disjoncte, en fait. C'est tout à fait ça. Quoi. C'est le chanteur Bob Dylan qui disait un jour « Je vais changer ma façon de penser, je vais faire une autre série de règles, je vais avancer d'un autre pied et arrêter d'être influencé par des insensés. » Ça part de bonnes intentions, hein. Mais sans Dieu, vous savez, beaucoup ont dit bah, « Je vais m'arrêter de fumer, je vais m'arrêter ceci. » Ça ne marche pas. À moins d'avoir une super volonté. Bon, certains, ça a marché, mais avec Dieu, c'est quand même différent. Dieu nous délivre. Oui. Mais peut-être pas toujours à l'instant même qu'on lui demande. Mais il nous délivre. Donc la pratique, c'est de se laisser changer de l'intérieur pour que notre extérieur puisse aussi être transformé. Donc, essayez, par la présence de Dieu, par notre relation avec Dieu, bien commencer à penser comme Dieu pense. Amen. Ça, c'est important. Ouais, amen. Seigneur, qu'est-ce que toi, tu penses de cette situation? Révèle-moi ta pensée. Amen. Amen. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Alors, la meilleure pensée qu'on puisse avoir, c'est de penser aux bonnes choses que le Seigneur a pour nous. Amen. Amen. Donc, et pour avoir ça, il faut se débarrasser de toute notre manière religieuse qu'on a héritée de nos parents.
tous ces blocages mentaux qui manipulent notre intellect, tout ça, ça doit disparaître au nom de Jésus. Amen. Dieu veut remodeler notre façon de penser. Oui. Il veut nous remodeler quant à l'avenir qui est devant nous, quant à notre destinée qu'il a prévue pour nous. Que devons-nous avoir peur? De qui devons-nous avoir peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Amen. Amen. Dieu veut nous donner un espoir et un avenir. Car nos pensées sont liées à l'avenir qu'il a préparé pour nous. Donc pensons les pensées de Dieu et nous récolterons aussi les désirs que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Dieu est esprit et il ne parle pas notre esprit. Ça aussi c'est important. Souvent on a l'impression que Dieu devrait nous parler voilà, à notre façon, comme nous on voudrait bien. Mais c'est dans l'esprit que ça se passe. Ce n'est pas des voix audibles. Ça peut, Dieu peut le faire aussi. Mais c'est dans l'esprit que ça se passe. Dieu est esprit. Donc nous captons ses pensées par notre esprit. Et c'est lui qui renouvelle nos pensées à ce moment-là, comme nous sommes aptes à recevoir ces pensées. Amen. Donc Romains 12, que vous connaissez aussi, qui nous dit que eh bien, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. En d'autres mots, il nous exhorte à devenir comme Jésus. Amen. Comme Jésus. Être les fils de Dieu que le monde attend. Et en lisant ce texte, on se rend compte que, eh bien, il est important de demander à Dieu d'être transformé. Amen. Sinon, on restera comme on est. Demandez et vous recevrez. Amen. Et il y a une Bible anglaise qui nous dit, avec ce passage qui est un peu différent, « Et ne soyez pas conformés à ce monde avec ses valeurs et habitudes superficielles, mais soyez transformés et progressivement changés, alors que vous grandissez en maturité spirituelle, par le renouvellement de votre intelligence, en vous focalisant sur les valeurs correspondantes aux choses de Dieu et sur les attitudes éthiques, afin que vous puissiez éprouver pour vous-même quelle est la volonté, les projets et les desseins de Dieu qui sont bons, acceptables et parfaits. » Amen. Amen. Donc le mot grec veut dire métamorphose, c'est exactement comme une chenille qui devient un papillon. Il n'a plus la même nature, bien que physiquement on est les mêmes, mais on a reçu une nouvelle nature, et c'est ça qui nous permet d'avoir cette relation. Amen. Avant, notre esprit était mort, la lumière était éteinte là-dedans, c'était éteint. Et Dieu, par l'esprit, l'a allumé. Et donc maintenant, on a comme des antennes, on peut capter les pensées de Dieu. La pensée de Dieu. Alors c'est quelqu'un qui disait, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. C'est simple, hein? C'est simple. Donc, rien ne changera. Même avec les bonnes résolutions. Et bientôt, c'est la nouvelle année, on va dire à tout le monde, bonne année, je te souhaite, bonne santé, etc., etc. C'est une résolution qu'on oublie 15 jours après. Et la plupart ne se réalisent pas. La plupart ne se réalisent pas. Bon, ça part de bonnes intentions. Pas souhaiter le malheur non plus aux gens. C'est pas ça non plus, quoi. Donc, Jésus n'a jamais utilisé les mêmes méthodes pour guérir. Donc, ne focalisons pas sur une seule méthode. Jésus a toujours fait des choses un peu différentes. Et il a condamné les religieux qui eux, voulaient toujours que Jésus fasse comme eux. C'est important. Là, tu t'es pas lavé les mains, c'est pas bien. Là, tu vas manger, j'ai des gens de mauvaise vie. Tu es un buveur, tu es qu'un mangeur, et ceci et cela. Mais Jésus, lui, il ne se conformait pas au monde présent. Il était venu dans un but d'annoncer la parole de Dieu et d'amener au salut le plus grand nombre. Mais il a montré l'exemple pour que nous, on suive cet exemple. Et tout à l'heure, on a parlé de fête. Vous savez que Jésus était prophète. Il était prophète. Amen. Donc Jésus nous appelle à fonctionner comme lui a fonctionné, avec ses méthodes, pas les nôtres. Nous ne devons pas nous adapter aux gens. Les gens doivent s'adapter à l'évangile. Aujourd'hui, on veut adapter l'évangile au monde. Il y a un pasteur américain qui disait, aujourd'hui, quand je suis invité sur un plateau télé, je n'ai plus le droit de dire Jésus, le chemin, la vérité et la vie. N'importe quoi. Il faut que je dise
La Bible prétend Non. que Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il le fait? Non, je ne pense pas. Ah, bon. Je ne pense pas. Mais vous voyez, ça gêne. Ah, Jésus gêne encore bien aujourd'hui. sûr. 340 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Ouais. 340 millions selon Portes Ouvertes. 340 millions, c'est énorme. Oui, Ils n'ont pas la liberté. Ils ouais, sont persécutés. c'est ça. Voilà, donc, mais nous connaissons la vérité, et la vérité, Nous avons connaissant de la vérité, nous rendre rendra libre. libre. Amen. Expérimentons le pardon de Dieu, ça c'est important. Bah oui. Sachons nous pardonner à nous-mêmes aussi, ça aussi c'est important. Pouvoir nous libérer aussi vis-à-vis des promesses de Dieu. Sachons aussi pardonner, nous pardonner déjà nous-mêmes et savoir pardonner aux autres. C'est quelqu'un qui disait le non-pardon est le seul venin que tu bois en étant convaincu d'empoisonner les autres. C'est d'abord toi qui le bois, ce venin. Et quand tu pardonnes, la première personne qui est libérée, c'est toi-même. C'est toi-même. Vous savez, dans une voiture, vous avez déjà remarqué que le rétroviseur est tout petit et que la vitre avant est toute grande. Vous imaginez si c'était le contraire? Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'il faut toujours regarder vers l'avant. On roule en marche arrière. Que l'arrière est derrière. Que ce qui est derrière est derrière. Hein. Les choses anciennes sont passées. Il faut avancer en regardant un Christ Amen. qui est le chemin, Amen. qui est notre vie, qui est la vérité. Amen. 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 Alors Dieu veut continuer de façonner ce chef-d'œuvre que nous sommes. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si on a le sentiment, de ne plus avoir cette foi, qu'on a peur de tout rater, d'être en empêchement à la guérison, au salut, alors on peut prier peut-être comme certains, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi, pour que Dieu puisse l'activer, que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions nous rendre compte que cette foi, eh bien, peut s'activer à tout moment de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. La foi a le potentiel de faire bouger les montagnes, mais l'incrédulité rendra caduque la force de la foi. C'est un jour une femme d'un pasteur qui a prêté sa voiture, une voiture diesel, elle l'a prêtée à un ami. Et puis cet ami, pour rendre cette voiture, il s'est dit, bah, je ne vais pas lui rendre comme ça, le réservoir à moitié vide, je vais aller faire le plein. Vraiment, il a mis de l'essence à la place du diesel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la voiture, elle marchait un peu moins bien, hein, comme disait Bourville. Ça marchait un peu moins bien. Et en plus, la réparation était coûteuse. Alors le problème, ce n'était pas le manque de carburant, mais l'injection d'une substance qui était incompatible avec ce genre de véhicule. Et c'est exactement comme ça que fonctionne l'incrédulité. Le diable aimerait injecter de l'incrédulité dans nos esprits, car il sait que celle-ci nous stoppera net dans notre travail avec le Seigneur. C'est comme si vous mettez de l'essence dans un moteur diesel. Vous savez que la meilleure essence, vous savez laquelle c'est? La meilleure essence. Là, je vous garantis qu'elle marche ici. C'est la BP. La bonne parole. Bible et prière. L'ennemi va toujours essayer par tous les moyens de nous arrêter. Alors, il utilise la peur. Quelqu'un disait la peur est une invention du diable et une conséquence du péché. L'ennemi a en réserve un nombre incalculable de peurs. Peur de l'échec, peur de la maladie. Vous savez, la maladie, si vous vous séparez, c'est le mal a dit. Qu'est-ce que le mal vous a dit? Vous savez, tant que vous n'avez qu'une information, tant que vous n'avez que les symptômes, vous n'avez pas encore la maladie. Donc nous pouvons combattre cela au nom de Jésus. C'est une information. Ce n'est pas encore la maladie. Donc il faut combattre cela. Seigneur, j'ai reçu une information. Cette information, je la rejette au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'en veux pas. Le diable nous fait peur, la peur de la mort, du chômage, de l'avenir, de la souffrance, et on pourrait passer tout plein de choses. Et par ces peurs, ben, il réduit l'homme à l'esclavage. La peur va vous tyranniser, va vous rendre passif. Et en fin de compte, vous n'avancerez plus. C'est quelqu'un qui disait, ne dorlotez pas vos peurs. La peur est un instrument de Satan pour étouffer votre foi et faire de vous un chrétien inefficace.
Et c'est un philosophe du XVIe siècle, Machiavel, qui disait « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme. » Voilà, vous écoutez la radio et la télé, puis vous avez tout compris, quoi. C'est quelqu'un qui disait, c'est un médecin qui disait « Éteignez la télé et allumez votre cerveau. » Alors de qui avons-nous peur? Psaume 34 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange qui vous entoure. » Amen. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui? Amen. Même pas le Covid. Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? C'est une armée qu'on peut comprendre. vous savez, vous connaissez le chapitre pile poil au milieu de la Bible? C'est lequel? Je ne pose pas un code, moi. C'est le psaume 118. Il est exactement au milieu de la Bible. Il y a 594 chapitres avant le psaume 118 et 594 après le psaume 118. Et le psaume 118, 8, est le verset qui est au centre de la Bible, carrément au centre de la Bible. Donc le chapitre au centre, c'est le psaume 118, qui est entre le psaume le plus petit, le 117, et le plus grand, le 119. Vous savez combien il y a de versets dans le psaume 119? Combien? Non, plus de 100. 176. Moi, j'arrivais à lire le psaume 119, alors que je prenais la gare de Sirens jusqu'à Bâle, j'arrivais à lire en entier, dans le train. Psaume donc 119, voilà. Donc, qu'est-ce que dit le psaume 118, 8? Il vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que de faire confiance aux humains. C'est pile poil au milieu de la Bible. Pile poil. 118, 8. Alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la somme, si vous faites, donc si vous additionnez le nombre de chapitres avant le psaume 118, et après, la somme est de 1118, et donc 1118. Donc si vous additionnez, donc vous arrivez au psaume 118, 8. Voilà. Donc voilà, c'était juste. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, des milliers de gens aujourd'hui, malheureusement, se sentent esclaves, malgré qu'on soit encore dans un monde libre. Mais Dieu seul peut transformer la peur en courage, l'inquiétude en paix, l'incertitude en certitude, le doute en espérance et la mort en vie. C'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Et ce mot « n'aie pas peur » revient, ne crains point, revient 366 fois, 65 selon les années bissextiles. Dans la Bible, ne crains point. Et donc nous pouvons chaque matin nous levant dire Dieu me dit encore ce matin, ne crains pas. C'est encore pour aujourd'hui. Donc face à ce monde détraqué où la peur et le mensonge est véhiculé à longueur de journée, où les psys sont débordés, où le monde n'a plus de repères, il nous manque le bon fondement. Il leur manque en tout cas le bon fondement qui est Jésus-Christ. Parce que leur vie malheureusement repose sur du sable, comme notre vie reposait dans le temps. Nous avons passé sur ce fondement du sable, sur le fondement du roc. Amen. Amen. Parce que Jésus nous a affranchis. Amen. Amen. Alors, peur de quoi? Vous savez, aujourd'hui, on a peur du réchauffement climatique. Alors, je vous donne un verset. Celui-là, vous mettez en jaune dans votre Bible. Celui-là, quand je l'ai découvert, j'ai dit waouh, celui-là, il faut que je le divulgue. Genèse 8, verset 22. Alors, voilà ce qu'il est dit là. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Dieu contrôle le réchauffement climatique. Ce n'est pas les gens qui le contrôlent, ce n'est pas le monde qui contrôle ça. Dans ce verset, j'ai dit celui-là, je le mets en jaune, je vais le garder devant nos amis écolos là, qui nous font peur, etc. Donc, éteignez la télé, allumez votre cerveau, je vous dis, c'est important. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, que la terre ne souffre pas. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais Dieu est au contrôle et il y aura des saisons jusqu'à la fin. C'est ça que ça veut dire. Donc ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quoi. Amen. Alors notre fondement solide, c'est la parole de Dieu. Alors il y a un pasteur qui disait, ça n'engage que lui, c'est pas moi qui le dis.
L'Église n'est pas un groupe de mauviettes, mais nous sommes des soldats. Nous sommes forts en Christ qui vit en nous. Comment un chrétien pourrait-il avoir peur d'un virus après que Jésus ait dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien Rien ne peut vous nuire. » C'est une déclaration souveraine et sans appel, et cela restera jusqu'à la fin des temps. Amen. Alors soyons déterminés par la foi qui ne regarde pas aux circonstances, mais à Dieu qui est le Dieu des circonstances. Amen. Qui est le Dieu de la persévérance. La foi n'est pas troublée lorsque les promesses semblent ne jamais se réaliser. Mais il y a un texte dans Habakkuk qui nous dit « Même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira assurément. » Vous savez, c'est important, la foi et la persévérance. C'est pour ça que beaucoup lâchent la foi, parce qu'ils ne sont pas assez persévérants. C'est tout. La foi n'est pas limitée au présent, mais se projette dans l'avenir. La foi qui persiste, elle voit les choses invisibles, elle croit aux choses impossibles, elle accepte les choses incroyables. La foi qui persiste n'est pas ébranlée par des fausses accusations. Rappelons-nous, comme l'exemple de Joseph, que la foi n'est pas affectée par l'adversité. Garder la foi, c'est garder la confiance. La peur paralyse, mais la foi conduit à l'action. Amen. Marchez, quelqu'un disait, marchez dans l'autorité que Dieu vous a donnée, sinon quelqu'un d'autre la prendra et l'utilisera contre vous. Vous avez reçu une autorité, le diable le sait. Vous ne l'utilisez pas, il va vous la voler. Et il va l'utiliser contre vous, en premier. C'est vous la première victime. Ce sera vous la première victime. Alors j'aimerais donner une petite illustration encore, avant de terminer. Je vous ai amené un cadeau ce matin. Alors, je ne sais pas si... Je vous ai ramené un clou. Je vais le donner au pasteur tout à l'heure. En cadeau. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je ne sais pas qui c'est qui connaît cette histoire des clous. Si déjà quelqu'un le connaît. Vous connaissez un petit peu. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui était en train de vendre une maison dans un beau secteur. Il y a un acheteur qui est un croyant. Eh ben, il se renseigne et puis il se rend compte que cette maison, ben, ce serait chouette, ce serait la maison de ses rêves. Et quand il va voir ce propriétaire, le propriétaire lui dit « Moi je vends cette maison, mais je la vends au tiers de sa valeur. » Alors l'autre lui dit « Waouh, le tiers de sa valeur, c'est l'affaire. Il y a sûrement un truc, quoi, c'est pas possible. Quoi. » Donc il va voir sa femme, et puis ils sont tout heureux, ils voient cette maison, et puis ils sont tout enchantés. Et puis en fin de compte, ils sont d'accord. Donc, ils vont devant le notaire avec ce propriétaire. Et voilà que le propriétaire dit, mais il y a une condition, il y a une seule condition. Si dans cette maison, j'aimerais juste laisser quelque chose, un clou accroché au dos. Alors, il regarde sa femme, il dit, oh, un clou, on ne va pas pinailler à cause d'un clou. Hein. On est d'accord, on signe. Donc ils ont signé. Ils rentrent à la maison, ils font la fête, ils disent youpi, on a fait l'affaire du siècle, super chérie, ils ont ouvert le champagne, ils ont tranquille, c'était super. Ils ont réuni toute la famille, tout ça, tout le monde était heureux, voilà. Après 2 mois, ils étaient toujours autant enthousiastes et pensaient que c'était vraiment une affaire. Ils se sont dit, wow, ils ont regardé ce clou, ils ont dit, clou, hein, ne nous dérange pas. Quoi. Puis un matin, ça toque à la porte. C'est l'ancien propriétaire qui arrive, qui veut voir son petit clou. Il le touche et il dit « Ouais, je vois que le contrat est bien respecté. » Et puis il s'en va. Puis le nouveau propriétaire, il regarde sa femme et il dit « S'il n'y a que ça, hein, si de temps en temps il vient toucher son petit clou, hein, ça va être comme ça. Quoi. 8 jours plus tard, il veut revoir son clou. Et après l'avoir vu, il laisse une veste qu'il accroche au clou. Et puis il repart. Qu'est-ce qui lui arrive? Une veste sur un clou. Donc, voilà. C'est encore supportable. Quoi. 2 jours plus tard, il revient récupérer sa veste. Et il repart. Bon. Le clou, il nuit toujours sur le mur. 2 jours plus tard, il ramène sa veste, l'accroche nouveau au clou. Et il repart. Au milieu de la nuit, il revient rechercher sa veste. Alors déjà, la nuit, il sonne à la porte. C'est qui? Ah ouais, vous voulez récupérer votre veste? Bon, allez-y, prenez-la, quoi. Et puis un autre jour,
Il vient, il met son chapeau. Bon, voilà. Puis un autre jour, il recherche son chapeau. Et tout à coup, un jour, il ramène un salami qui sentait déjà très mauvais. Et il le laisse accroché sur le clou, en disant « je reviendrai ». Bon, seulement le temps passe, et il ne revient pas. Et ça commence à sentir tellement mauvais dans cette maison, ça devient insupportable, qu'après 2 mois, ils ont dû partir en courant de cette maison. C'était infect. Ils n'avaient pas le droit de le toucher, puisque c'était dans le contrat. Ils n'avaient pas le droit de l'enlever, parce que c'était le contrat. Donc, conclusion de cette histoire, si Dieu veut nous bénir, nous faire prospérer, ne te vends pas au diable. Vous savez, un petit clou, c'est un petit truc de rien du tout. Et si Dieu garde quelque chose, ben il va revenir. Il va revenir. Parce qu'il aura une porte d'entrée. Il va revenir. Il nous asservir. Et à un moment donné, ça va se sentir tellement mauvais, c'est-à-dire qu'on va complètement être démoralisé, et ça va être la cata, quoi. Donc, le diable va toujours chercher une porte, une opportunité pour il laisser une petite chose, un endroit, pour lui, dans notre vie, qui va lui permettre de nous priver des bénédictions de Dieu. C'est ça le problème. Donc, c'est bien que la parole nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ayez de l'audace, le contraire de la peur qui fait les choses malgré les risques. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Jean Jaurès disait, le pouvoir se mesure à l'audace. Donc ne lâchons pas les bénédictions, serrez-la, serrez les bénédictions sur votre cœur, gardons ces bénédictions, ne laissez pas voler par le diable. Très bien un verset qui dit, le voleur, lorsqu'il vient dérober, eh bien, on peut lui réclamer qu'il nous rende au septuple ce qu'il nous a volé. C'est dans Proverbe, Proverbe 6, je crois, verset 30. On peut réclamer au diable qu'il nous rende au septuple ce qu'il nous a volé. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide dans notre faiblesse, parce que nous sommes tous à un moment donné vulnérables dans notre vie, malheureusement, mais laissons pas de porte à l'ennemi, en tout cas tout ce qu'il peut y avoir, tout péché qui nous font manquer le but, parce que le péché c'est quoi? C'est manquer le but. Ça veut dire qu'on manque le but. Chaque fois qu'on pêche, on manque le but. Toutes ces choses amènent de long, à la longue, des mauvais esprits, comme ce saucisson qui va finir par sentir mauvais. Et par la délivrance des démons, et souvent, on a vu, quand les démons sortaient d'un corps, souvent ça sentait mauvais. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Et souvent, il y a des odeurs infectes, quoi. Donc on voit bien que c'est pour ça qu'on les appelle les esprits impurs. Alors Seigneur, lave-nous, purifie-nous, renouvelle notre esprit. Seigneur, que vraiment par ton esprit qui remplit-nous, accorde-nous une effusion de ton esprit. Seigneur, nous voulons jeter dehors tout ce qui appartient à l'ennemi, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai retrouvé ce verset dans Proverbe 6, verset 30, je l'avais noté, vous voyez. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Alors, la bénédiction sera complète si la consécration est complète. Amen. Alors que le Seigneur nous aide dans notre vie de tous les jours à rester dans la bénédiction. Ça vaut la peine. Ne donnons pas accès au diable. Et le meilleur numéro de téléphone, vous connaissez le téléphone du Seigneur? Le téléphone de Dieu? Jérémie 33, verset 3, qui nous dit « Appelle-moi, je te répondrai, je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Amen. » C'est quelqu'un qui disait dans sa prière « Seigneur, enseigne-nous à prier de grandes prières. » Bien souvent, ce que nous demandons ne sont que des petits détails. Cela ne veut pas dire que les détails n'ont pas leur importance, au contraire, mais nous souffrons souvent dans nos prières parce que nos visions sont trop petites. Si nous voulons honorer Dieu en vérité, nous allons croire ce qu'il dit et ensuite nous allons agir selon ce que nous croyons, en demandant de grandes choses, des choses pour lesquelles il faut un Dieu tout-puissant pour les exaucer. Amen. Donc notre destinée, c'est ce que Dieu a écrit d'avance pour nous, ce qu'il aimerait voir s'accomplir dans notre vie. Alors rentrons dans notre destinée et laissons Dieu agir parce qu'il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen.
Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Reconnaissants que tu nous as donné ton esprit, l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Pardonne-nous nos peurs, notre anxiété. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons failli. Seigneur, que ce que tu nous as donné en Christ, nous puissions avoir cette révélation, cette lumière, pour pouvoir agir, pour pouvoir aller de l'avant. Seigneur, toi seul, tu connais notre vie. Tu as notre vie entre tes mains. Seigneur, ce matin, je désire, pour moi, comme pour mes frères et sœurs, eh bien aller de l'avant, te connaître encore davantage. Comme tu l'as dit, Seigneur, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci de bénir encore cette assemblée. Merci, Seigneur, que eh bien, ce réveil que nous attendons, eh bien, il va se réaliser. Il va se réaliser parce que tu l'as promis. Alors souffle, Seigneur, souffle encore sur chacun d'entre nous, afin que nous soyons réveillés le jour où tu accorderas cette pluie de l'arrière-saison. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.